Bonjour à tous, bienvenue dans cette psycho-capsule improvisée que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais vous parler en fait aujourd'hui du grignotage parce que ça fait déjà 2 personnes que je rencontre qui ont un peu le même problème. Et voilà, je voulais un peu partager ça avec vous et peut-être vous expliquer comment on peut travailler ce genre de soucis. Alors tout d'abord, la première chose, c'est que il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour des problèmes de poids, pour des problèmes de grignotage, pour le fait de trop manger au repas. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces personnes qui arrivent en m'expliquant qu'elles ont un problème, elles grignotent. La première chose que je leur demande, c'est de m'expliquer comment ça se passe, à quel moment elles grignotent. Et en fait, les 2 personnes qui sont venues me voir là m'ont expliqué que ce grignotage était vraiment très très précis, très ciblé. C'est quand elles ont terminé le boulot et qu'elles rentrent chez elles. Souvent, le scénario typique, c'est je rentre chez moi et je dévalise le frigo pendant que je prépare le souper. Alors, rassurez-vous, il y a énormément de personnes qui ont ce problème-là et on peut y remédier. Évidemment, les manières de remédier à ce problème vont varier d'une personne à l'autre. Mais il y a déjà d'emblée 3 pistes sur lesquelles on peut essayer de travailler. La première, c'est de vérifier que vous n'êtes pas affamé quand vous rentrez du boulot et que vous êtes en train de préparer le repas. Parce que peut-être que le laps de temps entre votre repas de midi et le repas du soir est trop long et que sans vous en rendre compte, vous êtes affamé et c'est ça qui vous donne l'envie de grignoter et de dévaliser le frigo. La deuxième piste de travail, c'est de travailler sur le stress du boulot. Pourquoi le boulot vous met dans cet état-là ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de prendre les choses avec un peu plus de recul pour ne pas rentrer chez vous avec cette impression d'avoir tellement besoin de relâcher la pression du travail ? Et la troisième piste de travail pourrait être de mettre en place une pause qui va vous permettre d'atterrir de votre journée de boulot en faisant donc autre chose que manger. Je ne sais pas, aller promener le chien, faire le tour du pâté de maison. Voilà, la créativité peut être développée ensemble pendant les séances. Mais ce sont déjà 3 possibilités sur lesquelles on peut travailler. Donc, rassurez-vous, le grignotage d'après-boulot, c'est quelque chose d'hyper répandu et c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez laisser un commentaire ou me contacter via la page Ophélie Simon Psychologue. N'hésitez pas. À bientôt.